bien le bonjour à vos auditeurs qui avaient fait le choix de nous écouter en ce jour, alors que voilà l'heure de Berry se positionne sur les ondes. Nous sommes très heureux et ravis de vous savoir nombreux à l'écoute. En tout cas, merci d'être là. Nous sommes en compagnie de l'apôtre Sam et nous parlons bien sûr en général d'un thème tout aussi important. Tout est possible à celui qui croit, mais voilà, nous avons un sous-thème pour chaque jour. Et aujourd'hui, on va développer notre sous-thème. Déjà hier, nous avons parlé des caractéristiques de Samson, parlé de Samson. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur un tout nouveau sous-thème. Bienvenue, apôtre Sam, dans ce studio. Merci. Je me sens en famille. Merci beaucoup. Merci. C'est pour moi une joie d'être là aujourd'hui. Voilà. Alors, vous allez prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Oui. Juste informer que le sous-thème aujourd'hui, c'est moi. Nous avons vu Samson hier, nous allons voir l'apôtre Sam aujourd'hui, nous allons voir ton cœur aujourd'hui, nous allons faire un examen de conscience aujourd'hui. D'accord. Je prie et l'Éternel prend le contrôle à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande aujourd'hui de faire quelque chose que je ne veux pas dans ma vie, c'est-à-dire faire une introspection, me remettre en question. Seigneur, aide-moi à me remettre en question. Et Seigneur, diminue la distance de ce qui nous sépare. Père éternel, je me sépare de ce qui me sépare de toi à partir de maintenant et je veux que mon cœur soit dans la réception de cette graine de l'évangile que tu vas planter. Parce qu'aujourd'hui, tu vas nous enseigner la parabole du bon semeur. Merci Seigneur parce que c'est toi le bon semeur. Même s'il y a des mauvais semeurs, il y a un bon semeur, un excellent semeur. Et c'est toi Jésus-Christ aujourd'hui qui va semer dans nos cœurs. Voilà pourquoi Seigneur je parlais de moi et j'aimerais te demander de planter dans mon cœur cette graine de l'évangile encore plus profondément, qu'elle s'enracine et qu'elle donne du fruit. Et c'est la même prière que je fais pour les mamans, les papas, les enfants, les grands-papas, les grands-mamans. Et ce message est vraiment adressé à tout le monde aujourd'hui parce que le Seigneur va agir puissamment à partir de maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons donc poursuivre avec notre sous-thème d'aujourd'hui, apôtre. Amen. Alors, le bon semeur, comme je disais dans la prière, il y a des mauvais semeurs. Et je crois que le Seigneur mettait dans ma tête, en fait, hier soir, lorsque je préparais le sous-thème, pardon. Et vraiment, quand on parle de thème et de sous-thème, le thème, c'est tout est possible à celui qui croit. Et tous les sous-thèmes qu'on entend chaque jour nous emmènent dans le thème. Alléluia. Et donc, il est possible aussi pour moi aujourd'hui, tout devient possible aujourd'hui pour moi si je fais un examen de conscience de quel état est mon cœur. Et le Seigneur m'a mis le mot urgence dans mon esprit. Donc, j'aimerais commencer par une histoire parce que je sais que vous aimez les histoires, j'aime les histoires. Alors, ça se passe en Suisse. Et il y a deux amis qui se promènent dans les champs comme ça et on voit à perte de vue, c'est-à-dire on voit très très loin la belle vue, les montagnes et tout d'un coup on voit une fumée qui monte en dessus d'un groupe de maisons. C'est dit que mais moi je connais la famille qui habite, c'est une famille nombreuse, elle habite dans cette maison depuis. Donc allons vite parce que je vois que la voiture est devant, certainement ils sont dedans. Et quand ils arrivent devant la maison, c'est une ferme où il y a les animaux et tout, ils voient que tout le premier étage, tout le toit est même en feu. Et ils ne voient personne. Et pourtant la voiture familiale est garée devant. Alors ils vont enfoncer la porte. Parce qu'il y a une urgence, n'est-ce pas? Il faut vraiment sortir tout le monde. Alors, ils vont d'une chambre à l'autre, ils ne trouvent personne, et il y a un long couloir, et au bout de ce couloir, il y a une porte, et ils entendent de la musique à fond. Toute la famille est calée devant la télévision en train de regarder un film. Ils n'ont pas conscience du feu qu'il y a au premier étage, et ils n'entendent même pas les bruits des tuiles qui tombent. C'est pas comme ici où il y a les tôles, mais là-bas c'est les tuiles qui tombent. À partir du moment où le bois est brûlé, les tuiles tombent et ça fait comme une mitraillette et ça descend sur l'étage. Et voilà que quand ils ouvrent la porte, stupéfaction, tout le monde, les yeux se croisent, les regards se croisent, tout le monde est stupéfait. Il y a des voleurs ici, qu'est-ce qui se passe?
Alors, les deux qui sont là, qui sont rentrés dans la maison, ils ont forcé le passage. Ils ont cassé des portes, cassé des vitres pour vraiment voir s'il y avait encore quelqu'un. Et quand ils arrivent dans le salon, ils prennent la télécommande dans la main du père, on lève le volume. À partir de ce moment-là, on entend le feu qui est juste en dessus des têtes. Et là, alors, ils prennent les enfants, ils ouvrent les fenêtres et ils sauvent tout ce qu'ils peuvent. L'histoire s'arrête. Je me suis donc posé la question, mais quel droit ils avaient de rentrer dans cette maison, de prendre la télécommande dans la main du père, de casser des portes, de visiter toutes les chambres, d'ouvrir toutes les armoires, s'il y avait des enfants qui étaient encore cachés dans les armoires ou des choses comme ça, afin de sauver quelqu'un, au moins de sauver une âme. Et bien la seule réponse, c'est l'urgence. L'urgence. Aujourd'hui, je viens taper, je viens frapper, je viens casser la porte de quelqu'un pour dire il y a urgence, c'est le moment de l'examen de conscience. Il faut un examen de conscience. Nous allons travailler un petit peu d'un autre point de vue encore, comme Samson, on va rester un petit peu dans le niveau des autres points de vue. Alléluia. Et voir, et évidemment, on va retrouver le même point de vue, puisque nous avons la parole de Dieu à lire déjà dans un premier temps, c'est notre fondation. Et la parabole du semeur se trouve dans Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Et nous allons nous arrêter au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est là au contrôle. Et merci Seigneur. Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Alors là, il est écrit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. La barque était sur le lac et les gens étaient à terre près de l'eau. Il leur enseignait beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait dans son enseignement, écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grondirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisirent rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, écoutez bien, si vous avez les oreilles pour entendre. Amen. Amen. Nous allons rester à ce niveau-là. Nous avons vu cette parabole. Et d'ailleurs, peut-être que le mot parabole est peut-être étranger dans le dictionnaire de quelqu'un. La parabole, c'est une histoire humaine pour expliquer une histoire spirituelle, tout simplement. Alléluia. Une histoire humaine, c'est quelque chose de la vie de tous les jours qu'on va prendre pour expliquer une histoire spirituelle. Quel est l'intérêt d'une parabole? C'est que elle m'intègre dans cette histoire. Elle me touche personnellement. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de David, lorsqu'il avait convoité la femme de Urie. Il y a une parabole même dans l'Ancien Testament, où Nathan, le prophète, va arriver devant David et lui parler de cette brebis. Un berger avait une brebis et un autre avait un immense troupeau. Et celui qui avait l'immense troupeau reçoit des invités. Et au lieu de prendre une brebis dans son troupeau, il va voler la brebis du pauvre. Là, David va déchirer ses vêtements en disant que celui qui a fait ça meurt. Et Nathan va lui dire, mais que cet homme, c'est toi. Donc, avant qu'on arrive à ce stade, que Dieu mette une parabole sur notre vie, il faut un examen de conscience. Aujourd'hui, nous allons voir de quel état est notre cœur, parce que le cœur est la terre. Il y a 4 qualités de terre, donc 4 qualités de cœur dans la parole du bon semeur. Il y a 3 mauvaises qualités de terre et une bonne qualité de terre. Nous allons voir, en passant à la suite, là c'était pour introduire. On continue. D'accord. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, à partir du verset 10, quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l'entouraient, d'habitude, et les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Ils leur répondirent.
Il leur répondit, vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu, mais les autres n'en entendent parler que sous forme de parabole. Et ainsi, ils peuvent bien regarder, mais sans vraiment voir. Ils peuvent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. Amen. Je continue. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Donc, je répète, la parabole, c'est une histoire humaine pour expliquer une histoire spirituelle. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? On voit qu'ici, c'est la première parabole qu'il sort. Lorsque il faut prendre l'ambiance maintenant de cette parabole, pourquoi le Seigneur commence à parler en parabole? Au début, il enseignait donc dans les lieux, il était dans les synagogues, il était dans les maisons, et depuis qu'il a commencé à sortir, à enseigner dans la nature, à enseigner en groupe, à enseigner à un groupe de gens, il va parler en parabole. Parce que là, il y a un public différent de ceux qui l'écoutaient dans les maisons. On voit qu'il y a plusieurs catégories, il y en a deux en tout cas. Il y a ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Alléluia. Pour entendre et comprendre une parabole, il faudrait que l'Esprit de Dieu nous oriente et nous convainc, nous explique cette parabole, et dans le cœur, je me sens concerné ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je lis cette parabole du bon semeur, là il y aura l'explication maintenant, et elle est profonde. Je dois me remettre en question aujourd'hui. Je dois interroger mon cœur. Mon cœur, es-tu fertile, oui ou non? Vas-tu recevoir cette graine, oui ou non? As-tu des péchés volontaires, oui ou non? Est-ce que tu es prêt à non seulement recevoir la graine, mais profondément? Parce que je peux donner ma vie à Jésus-Christ. C'est quand même effarant qu'on baptise quelqu'un et que 10 jours plus tard, la personne disparaisse. Ce jour-là, elle est venue se doucher, elle est venue se baigner, elle est venue se rafraîchir dans l'eau de la piscine, mais en tout cas pas donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il faut un examen de conscience. Ai-je la pensée de Christ? La première question que je dois me poser, c'est ai-je la pensée de Christ? Parce que lorsque je suis converti, lorsqu'il y a une conversion, con en latin veut dire à l'intérieur, est-ce que mon cœur a été tourné à l'intérieur? Et réellement, ou c'est les mots de ma bouche? Aujourd'hui, nous allons voir par cet examen de conscience à travers cette parabole du semeur. Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Voilà l'explication. Donc la graine, c'est la parole. Et on voit que dans les 4 qualités de terrain, la graine est de toute façon bonne, même si elle est plantée dans le mauvais terrain. La graine, c'est-à-dire la parole, est toujours bonne. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alors ça, c'est le genre de situation où quelqu'un part pour semer dans les champs. Et avant d'arriver dans son champ, il se dit que, le chemin de terre là, ce serait bien pour semer mes graines. Alors il va commencer à semer les graines sur la terre qui est tassée, sur la terre qui est dure, sur la terre qui est sèche, et rien ne peut se passer, où il y a les camions, les grumiers, les taxis, les motos qui passent, et il se dit que ça va germer. La terre dure ici, le chemin dur, c'est mon cœur qui est dur. Voilà, on m'a dit que, voilà la religion, ça c'est la religion. On me parle encore de Dieu. Qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Encore un truc des sectes, les églises éveillées ou les choses comme ça. Et là nous avons un cœur de pierre. Que ce cœur de pierre devienne un cœur de chair aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Le semeur sème la parole, les uns sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc aujourd'hui tu apprends que Satan a le pouvoir d'enlever l'évangile qui n'est pas rentré dans ton cœur, parce que la graine n'est pas rentrée, elle ne peut pas rentrer dans un chemin dur d'un cœur dur. Mais alors, quand il n'y a rien qui est en profondeur, c'est volable, c'est saisissable. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, il va accomplir sa mission. Voler, Jean 10, verset 10, égorger, détruire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi mes affaires ne donnent pas? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi je ne me marie pas? Nous avons déjà un début de réponse aujourd'hui. C'est que la première chose que je dois voir, ce n'est pas si le pasteur a de la puissance, s'il a le feu, s'il a Jésus-Christ ou non, c'est si mon cœur est disposé à recevoir l'évangile. Amen. Alléluia. On continue notre lecture. D'accord.
On va continuer. Merci. Ah, d'accord. Continuez alors. D'accord. Les autres. On va continuer au verset 13. Puis Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Le semeur sème la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. D'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons, on pourrait s'arrêter là parce que nous avons l'explication, mais je crois qu'il faut rentrer en profondeur et c'est ce que nous allons faire. D'accord. Quel était en premier l'objectif de Jésus-Christ lorsqu'il utilisait les paraboles? Parce qu'il avait un objectif. Pourquoi ne parler pas clairement comme on se parle aujourd'hui? Et c'est tout simple. Jésus, en fait, il voulait cribler ceux qui l'écoutaient. Il voulait, évidemment, l'objectif premier était que tout le monde écoute et que ça sorte du cœur. Mais tout le monde n'écoutait pas de son cœur. Quand je dis son cœur, c'est évidemment écouter en profondeur. Ce n'est pas seulement entendre, c'est écouter en profondeur. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsqu'il donne une parabole, ça emmène la réflexion de la personne. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et tu reviens un peu sur la parole, chose que tu ne ferais pas si le message était clair. Tu pourrais dire, bon, le Seigneur me montre dans mon esprit plusieurs personnes qui vont à l'église, ils s'assiedent, ils louent, ils adorent, ils prient, ils écoutent le message, ils rentrent chez eux, et 2 jours plus tard, tu leur demandes, mais pardon, excuse-moi, je ne me souviens plus vraiment de ce qui a été dit au culte là, est-ce que tu pourrais me rappeler? Et tout le monde est dans le questionnement. Le but de la parole de Dieu n'est pas de toucher l'âme, parce que l'âme est le siège des émotions, des sentiments et de la volonté, mais de toucher le cœur, c'est-à-dire la profondeur. Alléluia. Amen. Et lorsque j'arrive dans une profondeur, lorsque cette graine arrive, dans la profondeur, le Seigneur me dit que quand on parle du bon semeur, ça peut être toi et moi. Jésus-Christ, à travers moi, veut semer cette graine aujourd'hui en profondeur. Alléluia. Et le but de la parole, j'ai pas dit le but du pasteur qui prêche, le but de la parole, c'est de nous remettre en question. J'ai toujours dit, l'évangile qui n'expose pas le péché n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile pur, doit exposer le péché. Ça veut dire que cette parabole du semeur aujourd'hui doit exposer mon cœur. Est-ce que c'est un cœur fertile? Il y a 3 mauvaises qualités de terre. Il y a une bonne qualité de terre. Est-ce que mon cœur est fertile? S'il est fertile, est-ce que la graine a été plantée en profondeur? Si elle a été plantée en profondeur, a-t-elle des racines? Si elle a des racines, est-ce qu'elle a grandi pour porter du fruit? Toutes ces questions, je dois me les poser aujourd'hui. Alléluia. C'est chaud aujourd'hui parce que je sens mon cœur qui vraiment chauffe en ce moment. Nous sommes dans la remise en question. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui nous écoute, les enfants qui nous écoutent, les grands-papas, les grands-mamans, faites cette introspection aujourd'hui, faites cette remise en question, cet examen de conscience. Est-ce que mon cœur est disponible? Est-ce que mon cœur est converti? Est-ce que mon cœur est fertile? Alléluia. Je veux aujourd'hui que l'évangile me touche. Parce que l'évangile qui est prêché ici, l'évangile, c'est un évangile qui nous sauve. Il y a urgence. Ces personnes qui étaient dans le feu étaient dans la musique du monde, étaient dans un film, étaient dans une occupation. Et
Et le feu peut être l'image du retour de Jésus-Christ. Il y a urgence. Je dois aujourd'hui me remettre en question. Si Jésus-Christ arrive dans 10 secondes, quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je vais être pris ou est-ce que je vais être laissé? Je dois me poser la question maintenant. Suis-je sauvé? C'est pas suis-je dans telle et telle église? Parce que ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas une religion. C'est une relation qui va sauver quelqu'un. Aujourd'hui, je ne prêche pas une religion parce qu'il y en a déjà 3000 là-dehors, mais une relation avec Jésus-Christ. Une profondeur. Le bon semeur, c'est Jésus-Christ, mais ça peut être toi. Est-ce que tu vas te lever pour semer cette graine? Évidemment, tu vas être déçu ou tu vas être encouragé, mais ne le sois pas, parce que c'est le Saint-Esprit et tu travailles en toute occasion, favorable ou non, pour semer cette graine. Qu'elle germe, qu'elle soit plantée en profondeur ou pas, tu as fait ton job. Et je n'ai pas à me demander est-ce que j'ai bien fait ou mal fait mon job. En fait, le Seigneur me parle aujourd'hui et me dit que évangéliser est très difficile. Parce qu'il y a comme un blocage. Le bon semeur, c'est moi et je dois semer quoi? Si j'ai de la peine à évangéliser, et dans la parole de Dieu, évangéliser et témoigner est le même terme, de la même racine. Donc si je témoigne de ce que j'ai vécu, de ce que Dieu a fait pour moi, de ma conversion, de la manière dont Dieu a changé ma vie, dont Dieu a changé mes pensées, mon cœur, quelque chose va se passer. Il dit dans Marc 4, verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ici aujourd'hui nous prêchons le royaume, l'ambiance du royaume, et pour que j'ai accès à ce royaume, il faudrait que j'ai la graine. Alléluia. Amen. Comment je reçois donc le ministère du royaume de Dieu dans ma vie? Et parce qu'il est bien question de mystère, pas ministère, mais mystère, dans Marc 4, verset 11, il est dit, le mystère du royaume de Dieu. Nous sommes dans un mystère du royaume de Dieu. Les mystères, c'est les choses qu'on ne voit pas. Je ne peux pas connaître mon cœur. Je ne peux pas connaître ton cœur, sauf si Dieu me le révèle. Seul Dieu connaît mon cœur, c'est-à-dire mes pensées, le centre de moi-même. Un jour, on me pose la question, on me dit, mais est-ce que Satan peut connaître mes pensées? J'ai dit, mais s'il pouvait connaître mes pensées, ce serait grave. Il pourrait anticiper tout ce que je vais faire. Même avant que je parle, il sera déjà dans la situation que j'ai pensée. C'est grave. Mais la Bible me rassure en disant que seul Dieu connaît mes pensées. Alléluia. Là, c'est un mystère. Et quand on parle de mystère de la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir par le moyen de la foi. Quand on lit la parabole du semeur, je vois cette graine qui peut rentrer dans le cœur, qui peut rentrer dans la terre, et tout le monde a déjà planté quelque chose un jour. Je pense au Cameroun, que nous avons tous la main verte. Moi-même, j'ai déjà planté des tomates, des fraises, des tomates cerises, même des melons fruits. Fruits sucrés, pas les melons qu'on trouve. Et donc, je sais comment pousse. Et chaque jour, même si la graine au départ n'est pas enfoncée à la bonne distance de la surface du sol ou de la terre, il y a un problème. Il faudrait qu'elle soit en profondeur. Il y a les lézards, il y a les junjus, comme dirait ma fille de 3 ans, qui viennent prennent les graines. Et donc là, nous sommes dans cette situation où nous savons que quelqu'un ou un animal pourrait prendre ces graines. Je sais aujourd'hui que si la graine de l'évangile n'est pas plantée en moi profondément, Satan peut la prendre. Et je deviens qui alors? Je deviens un chrétien mondain. Un jour, je rentre à l'église, et le Seigneur me dit que le monde est dans l'église. J'ai dit, mais comment ça, le monde est dans l'église? Alors, j'arrivais dans un pays, je ne vais pas citer lequel, parce que ça peut être dangereux, mais lorsque j'arrive dans cette église, il y a un concours de beauté. Alors les mamans sont habillées classe, les papas sont habillés classe, et il y a un jeu de séduction qui se passe. Moi je ne suis pas conscient de ça tout de suite, mais le Saint-Esprit me dit que mets-toi bien à l'écart, on a les yeux sur toi, on a ci sur toi, on a ça. Je me suis dit que mince, comment vont-ils entendre le bon semeur semer cette graine? Impossible. Je parle dans une autre église. Je suis cette fois tout devant, il y a 430 personnes dans cette église. Je suis comme une brebis, comme tout le monde, là, je suis assis. Et à la fin du culte, comme c'est une maman, elle prêchait, elle témoignait et tout. Et elle était avec sa fille sur l'autel. Et malheureusement, sa fille ne se tenait pas comme il fallait. Elle avait un peu les jambes écartées comme ça.
moi j'écoutais le message, je n'étais absolument pas dans cette affaire. Et voilà que quelqu'un, tout en haut de l'église, puisque l'église est en pente comme ça, D'accord. quelqu'un avait écrit sur un billet, et le billet passait d'un membre à l'autre. Alors j'entendais les conversations, le bavardage, le Congo-ça, et tout ce qu'on peut dire ici en camerounais. C'était pas au Cameroun, hein. Rassurez-vous. J'espère que ça ne se passe pas ici. Et quand je reçois le billet, j'étais le dernier à recevoir ce billet. Le billet a tourné 1h30 dans l'église, Oui. de main à main. Et il était marqué quoi sur le billet? Regardez, on voit la culotte de la fille, de celle qui prêche. Pasteur. J'étais estomaqué. Si je posais la question, mais est-ce que la graine qui a été plantée là est arrivée dans le cœur de quelqu'un, ou c'est la graine qu'il y a sur le papier qui est rentrée? Parce qu'il peut y avoir la mauvaise graine. Et des fois, elle a même plus de facilité à rentrer en profondeur. Donc, il faut une remise en question. Il faut aussi un discernement. Là où je vais, est-ce que je peux voir que c'est bien Dieu qui parle? Je dois discerner les esprits. Alléluia. Je dois donc me remettre en question. Et le Seigneur me dit que, en ce moment, il me parle et il me dit, ce n'est pas parce que tu as connu la vérité dans une église que la vérité sera toujours là demain. Je dois donc, comme les chrétiens de Béret, merci pour le nom de cette émission, sortir mon âme, la parole de Dieu, et vérifier texte par texte, mot par mot, ce qui est dit. Parce qu'un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un serviteur de Dieu, envoyé un missionnaire, peut à tout moment dévier. Alors, et très souvent, la déviation est à cause du manque d'argent. Mais le Seigneur m'avait rassuré un jour, il m'a dit, je t'ai donné la vision. Alors tu auras la provision. Quand il y a la vision, il y a la provision. Alléluia. Exact. Je ne cherche pas la provision, je cherche à accomplir la vision et j'ai la provision. Ça, c'est une parenthèse. Revenons à nos moutons, j'allais dire, mais là, c'est le semeur. Alléluia. La question de cette parabole était vraiment que le royaume s'établisse dans le cœur des gens, dans mon cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, le royaume est établi dans mon cœur? Parce que quand le royaume est établi dans le cœur de quelqu'un, il y a un changement même de langage. Alors, le langage change. Pour recevoir, je dois donner. Dans le monde, il faut recevoir pour donner. Avec Jésus-Christ, donc avec cette ambiance du royaume dans mon cœur, je ne dois pas vivre pour mourir, je dois mourir pour vivre. On parle de là, évidemment, spirituellement. Il y a donc une inversion. Et le langage du royaume ne plaît pas, parce que on a cette attitude, encore du monde, de recevoir pour donner, alors que je dois donner pour recevoir. On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de recevoir cette graine de l'évangile, et ce n'est pas petit. Amen. Amen. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment cette image dans le bon semeur de comment le royaume arrive dans le cœur de quelqu'un. On a vu tout le cheminement. On a vu qu'il y a quelqu'un qui s'élève. Parce qu'un bon semeur qui reste couché ne va rien semer. À part que s'il a la mission de semer dans son lit ou dans sa maison. Bon, déjà, on a déjà tous cette mission, hein, de semer dans la famille, de semer dans son entourage. Mais alors, il faudrait qu'on se lève déjà. Ça me rappelle Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dites-leur, le royaume des cieux s'est approché. Et le Seigneur me prend encore et me ramène à une image. Nous étions dans une croisade avec un homme de Dieu. Et il y avait une délivrance et il y avait Mammon dans le corps d'une femme. Et elle parlait en langue. Mais le Seigneur me dit que le parler en langue ici, on ne peut déjà pas l'interpréter. C'est un faux parler en langue. Je dis donc à l'homme de Dieu, faites taire cette femme. Elle est en train de dire des incantations ou autre chose, mais on ne peut pas interpréter. Faites taire cette femme. Au moment où on la fait taire, elle prend une voix d'homme. Elle dit, je hais la femme. Je hais la femme. J'ai dit, es-tu au courant que tu es dans le corps d'une femme? Et là, alors, il se tait. Et moi, je suis Mammon. La graine qui avait été semée dans le cœur de cette maman, parce qu'elle est une maman, n'était pas la bonne. Et pourtant, elle parlait en langue. Et pourtant, elle adorait. Elle venait de témoigner il y a 10 minutes de ce que Dieu avait fait pour elle. Il y avait, en apparence, on ne peut pas dire que c'était l'hypocrisie parce que c'était un peu involontaire. C'est l'esprit qui l'a dirigée comme ça. Et on voit tout d'un coup
que ce qu'elle a dit, ce qu'elle a montré, ne correspond pas à ce qu'il y a dans le cœur. Si c'est volontaire, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, je vais juste ouvrir une parenthèse pour expliquer, c'est la différence de la distance qu'il y a entre les mots de mon cœur et les mots de ma bouche. S'il y a une distance, c'est de l'hypocrisie. Je ferme la parenthèse. Et donc, le royaume des cieux est arrivé. Un texte arrive encore à mon esprit où il est dit, lorsque je chasse les démons, c'est que le royaume est descendu, il est au milieu de vous. Et pendant cette délivrance, physiquement, le peuple va voir des lumières vertes descendre comme des boules, comme des lumières, descendre sur la personne. Le royaume des cieux. Et le Seigneur me dit, c'est que le royaume des cieux est descendu, il est au milieu de vous. Si je chasse les démons, c'est évidemment pas moi qui chasse les démons, c'est Jésus-Christ. Alors, il a accompli sa parole ce jour-là, et j'ai vu des lumières de mes yeux, et il y a des témoins, plusieurs dizaines, qui ont vu des lumières descendre, et c'était d'une beauté extraordinaire. Et la personne a été délivrée là. Le processus de délivrance avait commencé. Le royaume était là, visible, mais aujourd'hui, est-ce que je peux voir dans ton comportement le royaume des cieux? C'est-à-dire les fruits, ou plutôt le fruit. Quand on parle du fruit de l'esprit, est-ce que je manifeste le fruit de l'esprit de Dieu? Quand j'ai aussi planté du maïs, et quand on plante un grain de maïs, on sait que il y en a 100 qui sortent, environ, hein. Je pense que, bon, si vous êtes les agriculteurs, vous allez me pardonner, moi je suis un apôtre, donc je ne suis pas dans les champs tous les jours. Généralement, c'est 3-4 graines qu'on met dans la terre. Voilà, et donc on voit la production que ça donne. Mais très souvent, et là on voit dans la parole de Dieu, où il est question de fruits, un va porter tant, l'autre va porter tant, l'autre va porter tant. Là, nous sommes dans une question de consécration. Plus la consécration est élevée, plus le rabaissement de l'homme est important, plus nous allons porter du fruit. C'est là que j'attire l'attention de quelqu'un. Oh, l'homme de Dieu, si à l'onction, mon frère, regarde, il y a plus d'onction que l'autre. En oubliant que l'onction, c'est Jésus-Christ et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, c'est quoi qui varie si ce n'est pas l'onction, c'est la consécration. Plus la personne est brisée, il est dit, un esprit brisé, écrasé est un sacrifice parfait pour Dieu. Plus la personne est brisée, écrasée, plus l'onction du Seigneur va opérer. Parce qu'il y aura de moins en moins de filtres, de résistance, si on peut dire comme ça. Alléluia. Et aujourd'hui, je prie pour que toute résistance soit fondue, annulée dans ton cœur, pour que le royaume de Dieu descende, qu'il n'y ait pas de mauvaises graines qui arrivent en toi, qu'il n'y ait pas de mauvaises racines, que Satan ne puisse pas voler ce que Dieu a planté. Amen. Alléluia. Amen. On voit ici que nous devons semer la parole. Nous ne devons pas semer l'homme. Je ne suis pas venu ici vous dire je suis l'apôtre Sam. Ça, c'est à toi de le dire. Moi, je dis juste que je suis un apôtre enchaîné dans les chaînes. Quand on m'a parlé du ministère d'apôtre sur moi, j'ai refusé. Parce que je connaissais que lorsqu'on prêche ou on cherche la vérité, il y a une souffrance. Et je connaissais la souffrance de Saul, de Paul ensuite. Et lorsqu'il est rentré dans le ministère, donc on parle de Paul à ce moment-là, j'ai hésité et je me suis dit que je ne peux pas rentrer dans un ministère en hésitant. Donc, j'ai un bout de cœur joyeux, un bout de cœur très inquiet de la souffrance qui allait arriver. Et lorsque le Seigneur m'a poussé jour et nuit à dire oui, je suis rentré dans la souffrance que j'avais vue. Donc, je n'ai pas passé à côté. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait planté sa graine. Et cette graine, je devais la distribuer. Aller faire de toutes les nations des disciples. La graine que j'ai reçue, je dois la multiplier. Je dois la multiplier. Un jour, j'arrive en mission en RDC à Matadi. Et on me demande, l'évêque des églises éveillées vient vers moi, il me dit, est-ce que tu as $50 sur toi? J'ai dit que, mon frère, tu n'as pas mangé depuis 10 jours que tu veux déjà acheter la chèvre. Comme c'est $50, elle me dit, non, nous allons marcher un peu. On marche. On arrive sur une colline et il y a une maison avec des antennes partout. Je dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais là? Il me dit, prêchons. Ah bon, alors on fait une petite visioconférence pour les membres d'église dans le monde, pour les pages Facebook. Et tout d'un coup, on nous appelle. On me fait rentrer dans un studio un peu plus grand que celui où je suis maintenant. Je vois des caméras et nous sommes à la télévision nationale de la RDC. Il y a 4 millions, il y a une audience de plus de 4 millions de personnes. Je vois sur la caméra, il y a un écran avec le nombre de personnes qui sont connectées.
je suis là, je suis en train de paniquer, j'ai dit que le gars-ci est en train de me faire un problème. Eh bien alors, on va me demander de prêcher, j'étais près de rien du tout. C'est donc le Saint-Esprit qui ne pouvait que agir ce jour-là. Exact. Et il y a eu un moment de terreur pour moi, c'est le moment où le Saint-Esprit me demande de me taire pendant 20-25 secondes. Et il va me dire que maintenant parle. La personne qui touche l'écran devant lequel elle est sera guérie si elle croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'avais enseigné sur Jean 11, verset 40 ce jour-là. Et tout est possible à celui qui croit, Marc 9, verset 23. Et 350 000 guérisons ce jour-là. Le standard téléphonique avait déjà lâché. Et le Seigneur avait semé à travers moi. Ce n'est pas moi qui semais ce jour-là, je vous assure, parce qu'alors le semeur il tremblait, le semeur n'était rien, le semeur était mort. Le dernier endroit où je voulais être, c'était planté devant une caméra en direct devant des millions de spectateurs. Et pourtant Dieu l'a fait. Alléluia. Et je pense que c'est comme ça qu'il va nous utiliser aujourd'hui. Lorsque Dieu te dit que plante la graine de la guérison, la graine de l'évangile, la graine de la parole dans ton voisin, fais-le. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui nous avons bien avancé. On voit Matthieu 13, verset 37 par exemple, pour préciser un peu, celui qui sème, la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ça c'est pour préciser que c'est bien Jésus-Christ qui sème. Pas de gloire sur l'homme. C'est moi qui l'ai converti, c'est moi qui l'ai amené dans l'église. Le problème, c'est que Jésus-Christ est où dans tout ça? Il faudrait que l'homme disparaisse et que Jésus-Christ apparaisse. Il ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, revenons un petit peu sur les genres de terrain. Pour terminer, il me reste peut-être encore 10 minutes, peut-être. Oui. La première qualité de terrain, c'est une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Alléluia, nous avons vu et nous avons détaillé, on ne va pas revenir là-dessus. C'est vraiment un cœur qui est dur, c'est des personnes insensibles qui ont marché d'une église à l'autre. Ça me rappelle encore une expérience où un monsieur arrive vers moi et me dit que je sors d'une église, on m'a pris 2 millions, on m'a promis 4, aujourd'hui la seule chose qui me reste c'est des dettes. On fait comment? Il dit tu récupères par le moyen de la foi et il faut activer sa foi dans ce genre de situation. On continue. Alléluia. Amen. C'est une illustration évidemment et on peut voir aussi dans cette graine qui a été plantée dans la terre dure une conscience bloquée à cause du péché, parce qu'on peut nourrir des péchés volontaires. On peut voir des situations où quelqu'un a plusieurs femmes, on va dire plusieurs bureaux ici, parce que si c'est plusieurs femmes c'est la polygamie, on ne viendra pas sur un débat, mais on peut imaginer qu'on peut nourrir un péché, le mensonge, l'adultère. En parenthèse, l'adultère est commis déjà dans les pensées. Si je désire dans mon cœur la femme, comme je suis un homme, une autre femme que ma femme, je commets l'adultère. Alléluia. C'est bien inscrit dans la parole. Amen. C'est déjà bien précis. Alléluia. Et il ne faudrait pas que cette graine-là empêche l'autre d'arriver. Le deuxième terrain, une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Donc on peut voir ici que c'est un terrain pas trop profond, il y a des pierres, la semence même va tomber sur des pierres, il n'y a pas d'aliments, de nutriments, il n'y a pas d'humidité. Par contre, alors, quand elle commence à germer, il y a le soleil qui tape là-dessus et elle n'a pas de prise, elle ne peut pas se nourrir, s'hydrater et elle va brûler, elle va mourir. Là, ce sont des personnes qui dépendent de leurs émotions, qui dépendent de leurs âmes en général, des sentiments, mais elles n'ont pas de convictions sincères, profondes. Tout est en surface. On peut parler d'hypocrisie, on peut parler de légèreté. Oui, j'ai entendu la parole de Dieu, mais par derrière, alors dès que je tourne le dos, quelque chose se passe. C'est pour ça aussi que dans cette situation, lorsque je ne suis pas ferme et qu'il y a la persécution vient du mot poursuite. Lorsque je suis poursuivi, même dans les rêves, par les sorciers de ma famille, du quartier, etc. Et lorsqu'il y a cette persécution, cette opposition, alors je lâche. Parce qu'il n'y a pas de racine. Je suis brûlé et je lâche la main de Dieu. Dans le troisième point, dans le troisième cas, il y a une autre partie de la semence qui est tombée parmi les épines. Même si la semence a bien monté, la croissance est bonne,
il y a un étouffement. Les épines l'ont étouffé. Parce que les épines sont en général, comme je connais un peu l'agriculture, assez hautes. Le temps que la graine rattrape les épines, au bout d'un moment, le soleil doit taper sur les feuilles. Il doit y avoir, je ne sais plus le nom, mais quelque chose qui se passe au niveau du soleil des feuilles. Et il y a quelque chose qui est étouffé. Amen. Amen. Quand la semence fut semée, le terrain semblait être propre, mais il y avait aussi des semences d'épines qui crurent avec elle. Donc il y avait la mauvaise semence. On parle ici de Luc 8, verset 7. On peut parler aussi des intérêts et des préoccupations. Ce sont des personnes qui sont anxieuses. Voilà les épines. L'épine de l'anxiété, il y a l'épine de la nervosité, il y a l'épine de la maman ou le papa où l'enfant est toujours en tension, constamment inquiet pour les choses de la vie. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi allons-nous vêtir. Et il y a aussi les richesses. Amen. Amen. Il y a aussi des personnes, quand elles ont un objectif de s'enrichir, elles ne t'écoutent pas quand tu lui parles de l'évangile. C'est clair, net et précis. Quand vous prêchez l'évangile en Suisse, comme ils ont déjà tout, ils n'en ont pas besoin. Vous dites, ouais, mais Dieu va te donner la maison. J'ai déjà 2. Dieu va te donner la voiture. J'ai déjà 3. Le travail, alors, je pense que, comme il y a un petit peu de chômage en Suisse, non, j'ai déjà ma société, j'ai déjà, tu vois, dans la qualité de voiture-ci, on ne peut pas l'avoir en vendant du pain au bord de la route. Et donc, au bout d'un moment, c'est le besoin qui va déterminer si la graine va germer ou non. Oui. Parce que, si vous avez Bill Gates, par exemple, qui débarque chez vous pour le petit déjeuner le matin, et que vous lui préparez la bouillie avec les beignets, et elle va dire que, pardon, amenez-moi plutôt les toasts et le beurre français avec le caviar et tout ce qui va avec. Mais je connais dans le quartier un petit enfant qui boirait, qui mangerait ça avec plaisir. Vous voyez que ce n'est qu'une question de besoin. C'est ça. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça, il a ce qu'il faut, donc il choisit plutôt ce qu'il veut. Par contre, l'enfant ne choisit pas ce qu'il veut, mais ce qu'il peut. Vous voyez la différence? Et c'est comme ça que la graine doit être plantée dans nos cœurs. Alléluia. Et on parle très souvent de la séduction de la richesse. Voyons le 4e cas, où la semence, et c'est le dernier cas qu'on va traiter, et où la semence tombe dans la bonne terre. Non seulement elle va germer, mais aussi elle va croître et donner du fruit. Alléluia. Amen. Et elle rapporte 30, 60 et 100 pour an. Là, nous avons le cas de ceux qui écoutent la parole avec un cœur désireux de connaître, parce que écouter de ses oreilles, ça va, ça ne va pas du tout, parce qu'on ne va rien retenir, mais écouter de son cœur, ça ne va pas non plus. Il faut un cœur désireux de connaître et faire la volonté de Dieu, alléluia. Et par conséquent, ces gens-là produisent toujours du fruit. La plus grande partie du travail, c'est que le royaume de Dieu doit grandir conformément au plan que Dieu a choisi, pas conformément, parce que il y a des doctrines qui me conforment. C'est-à-dire qu'on m'explique comment est le royaume de Dieu et ce n'est absolument pas biblique. Il faudrait que le royaume des cieux corresponde à ce qui est dans la parole de Dieu. Je t'invite, en tant que chrétien de Béret, à analyser ça dans la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. La parole nous enseigne que nous avons un ennemi. Et c'est l'ennemi premier de la parole. Parce que nous avons vu ici, dans Marc 4, verset 15, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée dans les cœurs. Et la première chose que Satan va faire, et il va s'efforcer que la parole ne se racine pas dans les cœurs. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu la tribulation, nous avons vu les épines, et nous avons vu l'importance du fruit. Pour terminer, lisons Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20, mais je vais juste prendre une partie de ce verset où il est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et je vais inviter chacune à porter du fruit et le fruit de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on va te reconnaître. D'accord. En tout cas, on nous a fait signe déjà de l'autre côté. Notre temps est terminé. On devait lire dans quoi?
Ah, ok, d'accord, super. Super, alors, on reste dans notre temps. Hein. Merci, apôtre Sam, de nous avoir édifié ce matin sur les questions de ces mœurs, la bonne terre, et tout nous en avons vraiment reçu, on a été abreuvés. Alors, voilà, Francis Josué Tal nous accompagnait à la partie technique, Amélie Jasper Tchamba, j'étais à la présentation. La rediffusion, c'est lorsqu'il sera 1h du matin. On se reparle demain par la grâce de Dieu. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes.